Vous allez faire la vérification KYC au niveau du projet CEPON. Cette vérification KYC a été lancée il y a quelques jours déjà. Donc, il y a quelques conditions à respecter avant de faire la vérification KYC parce que c'est un truc qui n'est pas du tout compliqué. Donc, pour pouvoir faire la vérification KYC, vous devez que vous fassiez une série de 15 consécutives. Quand on parle d'une série de 15 consécutives, c'est que vous devez lancer le minage de façon consécutive 15 fois. Donc, quand vous allez mentionner ça, vous allez constater qu'à ce niveau, ça mentionne, vous voyez, une série ici, il mentionne le nombre de séries. Donc, ça que vous ne débloquez par les 15, vous ne pouvez pas continuer avec l'application KYC en quelque sorte. Donc, quand vous voyez, pu débloquer maintenant les nouveaux 15, je peux commencer, je peux lancer maintenant la vérification KYC. Donc, avant de commencer la vérification KYC à votre niveau, il faudrait que vous vous rassurez que vous avez fait au moins 15 séries de ménage. Donc, après avoir fait ça, maintenant, vous venez au niveau des 3 barres dans l'angle ici, vous venez au niveau des 3 barres dans l'angle ici. Quand vous allez cliquer sur ça, vous allez trouver rapidement en bas ici, vous avez KYC. Vous allez tout simplement cliquer sur KYC. Une fois que vous cliquez sur KYC, maintenant, vous allez tout simplement en bas ici, je vais tout simplement en bas, vraiment ici, pour pouvoir cliquer sur continuer. Après ça, je vais cliquer sur continuer ici. Voilà, je confirme. Je vais cliquer sur autoriser. Donc, voilà, vous allez prendre ça, une photo de votre visage, selfie, et vous allez soumettre. Donc, c'est ce que je viens de faire, je suis en train de faire. Voilà, j'ai lancé rapidement. Vous devez faire différentes expressions faciales. Veillez, après ça, vous allez venir ici, vous allez commencer par faire les différentes expressions faciales. Donc, ce que nous allons faire maintenant, je vais venir tout simplement ici, cliquer sur continuer. Veuillez suivre les instructions à l'écran et faire l'expression demandée lorsque vous êtes prêt à prendre la photo. Voilà, donc, je souris de manière plus naturelle et plus large. Donc, ils ont demandé de sourire de manière plus naturelle et plus large. Donc, je vais refaire. Voilà, la vérification réussie avec succès. Comme vous l'avez de constater avec à mon écran ici, vérification complétée. Félicitations, votre identité a été vérifiée. Vous avez complété KYC avec succès. Donc, mon KYC est venu, je viens d'accomplir mon KYC avec succès. Ce n'est pas du tout compliqué, comme vous le voyez avec moi, ce n'est pas du tout compliqué. La première étape, c'est que vous allez faire une photo selfie. C'est-à-dire que vous allez prendre une photo de votre visage, tout simplement. Une fois que vous avez pris la photo de votre visage, la deuxième condition maintenant, c'est de prendre une photo de la condition qu'on va vous imposer. Par exemple, ma condition que m'a imposée, c'est que de prendre une photo de mon visage lorsque je suis en train de sourire. Il faudrait que cette souris soit une souris naturelle. Donc, ce que j'ai fait maintenant, et c'est tout cette affaire. Et l'application KYC a été validée avec succès. Vous voyez, donc ce n'est pas du tout compliqué pour le faire rapidement, pour pouvoir profiter de la liaison. Une fois que vous allez faire la vérification de KYC, maintenant vous allez faire la mise à jour de l'application pour pouvoir relier votre adresse de retrait. C'est très important. Donc c'est ça que je voudrais vous présenter dans cette nouvelle présentation. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais revenir tout simplement cliquer sur OK pour finir. Vous voyez, donc la vérification KYC est vérifiée. Donc vous pouvez revenir au niveau du 3 barres. Vous allez voir. Vous constaterez avec moi que vous avez la mention vérifiée. Vous voyez, j'ai la mention vérifiée. Ce n'est pas du tout compliqué. Voilà. Et vous allez constater que devant mon nom, maintenant, j'ai le badge vert qui est là. Voilà. Donc, c'est un peu ça au niveau de la présentation, comment vous allez faire pour pouvoir réussir la vérification KYC. Donc, je vais vous montrer encore comment vous allez faire pour pouvoir relier l'adresse de portefeuille. C'est très important de rectifier ça. Donc, avant de le faire, il faudrait que vous fassiez mise à jour. Bien vrai, vous devez réussir d'abord l'application KYC et la deuxième chose, vous devez faire la mise à jour de l'application avant d'avoir l'option d'ajouter une adresse de retrait. Donc, c'est très important. Maintenant, je vais vous montrer comment vous allez faire pour pouvoir relier votre adresse. Une fois que vous avez déjà vérifié votre KYC, c'est avec succès. Alors, vous allez venir faire mise à jour de l'application. Vous allez prendre l'application, aller sur Play Store ou bien App Store. Ça dépend de votre téléphone. Voilà, donc, quand vous allez faire la mise à jour de l'application, vous allez constater que vous avez cette option-là qui s'affiche ici, portefeuille. Sinon, dans l'ancienne version, il n'y a pas portefeuille là. Donc, quand vous allez faire la mise à jour de l'application, vous allez voir l'option portefeuille là qui va vous permettre maintenant de relier l'adresse. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je vais cliquer sur portefeuille. Une fois que je clique sur portefeuille, maintenant vous allez tomber sur cette interface. À ce niveau, vous allez voir que ici, ils ont demandé l'adresse du BS
C'est quoi Binance Smart Chain. Donc c'est l'adresse qu'on veut aller copier pour pouvoir le faire. Donc vous pouvez aller sur votre MetaMask ou bien vous allez sur Trust Wallet pour pouvoir copier l'adresse de votre application décentralisée. Vous voyez donc moi je vais aller sur toi, je vais utiliser Trust Wallet. Donc je gérer dans Trust Wallet rapidement. Vous allez constater, nous voulons prendre l'adresse de portefeuille, l'adresse de portefeuille de BNB Smart Chain. Donc c'est ici ce qui est en haut ici en même temps, comme vous le voyez en même temps avec moi, parce que j'ai un peu de trucs dedans. Donc ici maintenant c'est ce qui nous allons prendre. Donc je vais tout simplement cliquer sur ça. Une fois que je clique sur ça maintenant, ça va tomber sur cette information. Qu'est-ce que je vais faire? Je viendrai tout simplement cliquer sur recevoir. Vous venez tout simplement cliquer sur recevoir ici. Vous cliquez sur recevoir. Une fois que vous cliquez sur recevoir, en même temps vous aurez l'adresse de retrait. Donc vous allez cliquer sur copier ici. À mon niveau ici, vous allez cliquer tout simplement sur copier. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc vous cliquez sur copier tout simplement. Une fois que vous cliquez sur copier maintenant, vous allez revenir sur l'application Cpon pour pouvoir l'ajouter tout simplement. Donc je vais ici, je colle l'adresse. L'adresse de BNB Smart Chain ici à ce niveau. Donc moi je suis déjà copié pour l'adresse de BNB Smart Chain au niveau de mon portefeuille Trust Wallet. Donc, je vais juste coller à ce niveau. Donc je mets, je colle et je viens de tout simplement cliquer ici. Enregistrer l'adresse. Vous voyez, donc je clique sur enregistrer l'adresse. Je clique sur enregistrer l'adresse. Une fois que je clique sur enregistrer l'adresse, il y a cette notification qui vient, qui prouve que effectivement ça vient de partir. Mon adresse a été reliée avec succès. Vous voyez, donc c'est très important de vous le faire. Donc c'est comme ça que vous allez faire pouvoir relier votre adresse au niveau de l'application Cpon. C'est pas un truc compliqué. Une fois que vous allez arriver à faire la mise à jour, et tout sont de manière très facile. Donc faites ça pour pouvoir être éligible et profiter de ces opportunités en cette nouvelle année. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine présentation.